Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 30 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on est le dernier jour du mois de novembre, on va attaquer le dernier mois de l'année. Et peut-être le rallye de fin d'année qu'on a souvent pour ça, il faudrait continuer à avoir des bons chiffres. On a eu plutôt une belle journée et des indicateurs intéressants sur les chiffres macroéconomiques, notamment aujourd'hui. Alors si en Chine c'était plutôt comme attendu, hein, avec notamment des chiffres sur les PMI manufacturiers et composites, hein, autour des 50, un peu en dessous, un peu au-dessus selon les indicateurs. Donc pas vraiment de changement sur la Chine, mais c'est surtout l'IPC, hein, l'inflation qui continue de baisser en France. On a eu moins 0,2, hein, donc une désinflation, hein, sur ce mois-ci par rapport au mois précédent, et puis 3,4 par rapport à l'année du mois de l'an dernier. Donc en annuel, on est à 3,4% d'inflation. On se rapproche des 2% d'inflation qui sont l'objectif, hein, des banques centrales, la Fed et la BCE. On a aussi eu les ventes au détail en Allemagne, hein, l'Allemagne qui a une économie un peu catastrophique dernièrement et qui se réveille enfin avec plus 1,1. On s'attendait à plutôt moins 0,8, donc des chiffres encourageants. L'IPC aussi, donc l'inflation en Europe, on est à 2,4 en annuel, hein. Donc on se rapproche aussi de l'objectif des 2% sur toute la zone euro. Le chômage, pas de changement, on reste à 6,5 comme attendu. Et surtout aux États-Unis, PCE Core, donc pour la consommation des ménages, là aussi plutôt intéressant, hein, seulement plus 0,2 sur le mois et 3,5 à l'année. Donc ça confirme la bonne marche en avant de la chute de l'inflation et bientôt de la désinflation pour 2024. Donc c'est ce que les marchés avaient joué dernièrement avec cette petite relance pour avoir une pause sur les taux de la Fed notamment. Et on aura très certainement mi-décembre, je crois que c'est le 12 décembre, hein, pas de hausse de taux. Donc, et on verra en 2024 quand on commencera à les baisser. Mais l'inflation est en train d'être mise KO. Demain, on aura pas mal de chiffres, notamment sur les PMI, hein, pour le secteur manufacturier et surtout manufacturier. On n'a pas trop de PMI service, hein, demain. Donc à la fois en France et aux États-Unis. Donc la dernière salve qui devra confirmer la bonne marche en avant des marchés sur le Brent. On sait qu'il y a une réunion de l'OPEP en ce moment, donc il faudra attendre la fin et puis on aura certainement éventuellement de nouvelles baisses de production. C'est pas forcément bon signe, mais c'est pour toujours garder un cours élevé, hein, sur les marchés, donc ça nous arrange pas forcément. Et c'est pour pallier à quand même une baisse de la demande, hein, donc, et avoir certainement, c'est ce qu'on disait hier, un prix qui reste aux alentours des 80, entre les 70 et les 95. Donc malgré la baisse de la demande, on aura une baisse de la production pour avoir un prix probablement équivalent et qui se maintiendra sur ces niveaux-là. On va regarder l'euro-dollar, parce que sur l'euro-dollar aussi, on a enfin tapé un plus haut ici avec un retour sur les indices. Et donc l'euro qui commence à baisser, donc le dollar revient un petit peu plus fort depuis 2 jours. C'est plutôt une bonne chose si on a des actions en dollars, parce que depuis ici, hein, depuis le mois d'octobre, on est un peu en train de se faire défoncer sur la conversion. Si on a des actions en dollars, bah, elles ont perdu pas mal. Regardez, on a perdu en 2 mois. On a perdu 5% rien que sur la devise, donc c'est quand même pas anodin. On arrive peut-être ici, hein, sur les indices sur un plus haut, et donc ce sera intéressant de voir jusqu'où ça va redescendre pour avoir peut-être une stabilisation ici, hein, sur les 1,07, voire un peu moins. On verra, mais là on arrive quand même au niveau des indicateurs sur un plus haut. On pourrait avoir un dollar qui revient un peu plus fort et donc les actions qu'on a en dollars sur le portefeuille devraient progresser un petit peu. Donc aujourd'hui on va avoir pas mal d'actions qui sont sur le portefeuille et celles notamment auxquelles je crois plutôt. Alors il y a Alphabet. Alphabet c'est plutôt sur du long terme, hein, donc pas véritablement de porte d'entrée aujourd'hui. On est à moins 2%, mais on vise pareil 2024.
Il y aura certainement, si elle continue de se replier, des achats à faire, notamment ici sur les 124. Probablement une zone à acheter et à recharger sur Alphabet, donc toujours plutôt favorable avec ce qui se passe sur le cloud et l'intelligence artificielle. Donc c'est une valeur toujours très intéressante, même si elle n'est pas très court terme en termes d'achat actuellement. ARM. Alors ARM, je vous en parle aussi depuis l'introduction. Moi, je suis rentré sur l'introduction sur ARM. On a passé quelques semaines en négatif, mais on voit qu'on est déjà en train de revenir. Les volumes sont toujours là, importants. ARM, j'ai fait plein de vidéos dessus, je ne le répète pas, je suis toujours très favorable pour 2024. Elle a une position dominante et on le voit, elle commence enfin à bien se comporter. Donc toujours très favorable aussi sur ARM au Nasdaq. Avancium, on attend le pullback. Alors là, il y a un début de réaction, mais au niveau des indicateurs, il y a quand même une marge de progression sur la consolidation qui nous amènera peut-être à être plus prudent et à attendre une nouvelle chute. Vaut mieux attendre une nouvelle chute que la prendre dès maintenant et être en moins-value pendant pas mal de temps sur une deuxième correction. Quitte à la louper, je pense. Donc on sera peut-être un peu plus prudent sur Avancium et on attendra la fin. Berkshire Hathaway. On a cette résistance un peu pénible sur les 362 sur lequel on est venu buter et qu'on n'arrive pas à passer. Donc on est en légère plus-value. Il y a quasi, c'est pas énorme, mais il y a quoi? Il y a 5-6% de plus-value par rapport à ici le début novembre. Si on n'y arrive pas à casser rapidement et à remettre les gaz début de semaine prochaine, moi je vais certainement vendre, acter une petite plus-value parce que je suis un peu surexposé aussi ailleurs. Et qu'elle risque de redescendre un peu trop. Donc c'est ça qu'on va voir pour la semaine prochaine. Un début de réaction et puis casser cette résistance. Sinon ça voudra dire qu'on va certainement corriger pendant un moment. Bouygues, je suis toujours en short dessus. Pour moi, on est ici en zone de surchauffe, au-dessus des 34, 34,8, 34,9, 35 environ. Pour moi, c'est trop élevé et ça mérite une consolidation. Même si le cours et la valeur restent aussi à moyen long terme, on est ici sur les plus hauts et ça mérite une conso, donc toujours en short dessus et puis on espère la retrouver autour des 33, voire un peu moins. BYD qui a eu un peu de mal. Finalement, c'était un faux départ. On est revenu un peu plus bas. On va attendre une explosion sur la reprise du marché chinois pour peut-être s'intéresser à celle-là. On verra Xpeng à la fin qui se comporte un peu mieux. Donc BYD, c'est certainement que partie remise. À voir jusqu'où elle va arrêter. Peut-être ici, les 50, ça serait intéressant. Capgemini est toujours très favorable. J'ai fait un dossier dessus, je ne répète pas. On attend le pullback sur Capgemini pour peut-être rentrer. Ça serait intéressant, un pullback sur les 175 éventuellement au mois de décembre, dans quelques jours. Christian Dior, c'est pareil, le luxe qui est plutôt bien, qui a arrêté sa chute. Il y a eu une grosse correction sur le luxe qui s'est terminée depuis le début novembre en gros. Donc là, on est dans la période un peu d'accumulation qui sera certainement précurseur d'une période de hausse. C'est ce qu'on espère avec le mois de décembre notamment, et puis peut-être les marchés avec le rallye de Noël. On sait que le CAC 40 est très pondéré en luxe, donc c'est ces valeurs-là qui devraient probablement tirer le CAC vers le haut si on a un super mois de décembre. Et je pense que vu la grosse correction qu'elles ont subie, il y a une marge importante pour aller chercher à minima des rebonds techniques et peut-être un peu mieux sur cette fin d'année. Traditionnellement, le mois de décembre est très positif. Donc, un Christian Dior qui vient viser les 750 pour la fin de l'année, c'est un scénario très plausible. Donc, toujours plutôt favorable. 10 heures. Alors là, c'est ma plus petite ligne sur le portefeuille. C'est très spéculatif. Mais on a quand même des rentrées intéressantes, des pumps. Et puis derrière, on rend pas tout, on rend qu'une partie et puis on continue de se relancer. On l'a vu avec ici cette grosse chute mois de mars 2023 et puis les premières rentrées ici au mois d'avril. C'était un signal, le signal d'un retournement un peu long terme qui s'est mis en place. On visera certainement un cours au-dessus des 3,30 avant de sortir sur 10 heures. Donc c'est très spéculatif, petite ligne. Alors ça, c'est un ETF Bitcoin. On va faire le Bitcoin. Le Bitcoin, super intéressant parce qu'il est en consolidation. On le voit ici sur la MACD. Il est en consolidation et au lieu de descendre, de faire une consolidation aussi sur les prix,
On le voit ici sur les indicateurs MACD, quand ça consolide comme ça, généralement on a le prix qui consolide aussi. Bah lui, il fait même pas une consolidation à plat, qui est déjà un gros signe de force, hein, c'est-à-dire une consolidation sur les mêmes niveaux, qui serait ici sur les 34 500. Bah, il consolide en continuant de monter, donc ça dénote quand même une force énorme. Qu'est-ce qu'on joue sur le Bitcoin? Certainement l'annonce des ETF spot, donc des ETF qui sont directement liés au cours et pas sur les futurs notamment. Donc ça risque de, à mon sens, on verra, hein, il y a des avis qui divergent, mais ça risque, si ces ETF spot sont acceptés pour BlackRock et autres, hein, il y a plusieurs fonds qui ont demandé des ETF spot, je pense que le cours devrait monter très fortement. Donc aller chercher ici une zone des 48 000. On a une date, c'est début janvier, hein, la date butoir, mais ça peut arriver avant. Donc on est déjà en retournement ici, hein, depuis le mois de septembre. Très positif sur le Bitcoin et la validation probable de l'ETF devrait faire encore monter le Bitcoin assez fortement. Sur la FDJ, on l'avait dit, hein, la fin de la montée ici sur les 33,9, 30, sur les 34, entre les 34 et les 35, on a une zone de résistance et de prise de bénéfice. Donc on l'a bien vu, on n'est même pas venu la toucher, on commence déjà à souffrir sur la FDJ, donc c'est probablement un bon moment pour prendre ses bénéfices. On a des volumes énormes, hein, aujourd'hui sur la FDJ. Il faudra voir ce qu'elle va nous faire demain. Et éventuellement la tête du chandelier, parce que là les volumes sont monstrueux. Alors c'est la fin du mois aussi, hein, ça peut expliquer ça. On verra ce qui se passera notamment demain et la semaine prochaine sur la Française des Jeux. Mais ça restera certainement une valeur intéressante pour peut-être la fin du mois ou 2024. On attendra la suite et éventuellement de la reprendre un peu plus bas. Française de l'énergie, toujours très positif, hein. Moi je suis déçu. Il y a eu cette belle explosion avec cette annonce, hein, sur le gaz de mine, des nouvelles exploitations, les volumes sont super importants. Ça va certainement aller chercher la résistance à 50 et ça devrait la casser assez prochainement, hein. Donc Française de l'énergie, petite valeur, pas forcément très liquide, mais il faut probablement se mettre dessus, hein. Moi je suis dessus et très favorable pour l'année prochaine. Géogroupe, c'est les centres pénitentiaires et psychiatriques aux États-Unis, avec en ligne de mire l'élection présidentielle au mois de novembre, donc dans moins d'un an maintenant. On sait que les républicains, hein, sont plutôt favorables à ce genre d'entreprise, donc le camp de Trump, notamment s'il passe, ça pourrait encore booster, mais déjà graphiquement, on l'avait dit, ça commençait à frétiller et c'était intéressant, donc on est rentré, hein, ici au mois d'octobre. Mois de novembre, on continue de monter. Là, on casse la résistance à 9,77. On continue de faire une explosion à un cours qui est toujours au-dessus des Bollinger. Donc, c'est éventuellement en trend following. On peut toujours rentrer. L'objectif, hein, toujours d'aller chercher les 12,44. Donc, toujours très positif, hein, aussi sur cette valeur. On en est déjà à combien? On est déjà à 20%, donc c'est pas mal, mais il y a une petite marge encore à aller chercher sur cette valeur. Getlink aussi, c'est pareil, hein, on avait vu cette sortie de canal vers le bas. Ça nous donnait une porte d'entrée relativement facile, hein, et sûre sur Getlink. Et derrière, elle a confirmé. Et là, on est en train de jouer la résistance à 16,6 et on est en train de la tenir. Donc peut-être un support à 16,6. Et la suite pour l'année en construction est toujours plus haut. Donc ouais, pareil, les volumes importants aujourd'hui, même si on fait une mèche haute, donc on verra demain et après-demain. Éventuellement pour sortir en court terme, parce que là on a fait probablement le plus gros. Mais pour le moyen long terme sur Gatling, il y aura peut-être des choses à faire et à rester. Donc on verra pour arbitrer éventuellement, prendre ses plus-values et puis peut-être la reprendre un peu plus tard. Mais on a déjà fait une bonne partie du boulot sur Gatling. GTT, j'avais fait un dossier dessus, hein, GTT, vous pourrez regarder dans les vidéos, donc très favorable, position dominante aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2024, elle devrait surperformer, donc c'est une valeur qu'on devrait garder, hein, et pas vendre avant janvier-février, on verra. L'objectif, il est là sur les 134 et plus. Le retournement ici sur GTT, très favorable aussi sur cette valeur, hein, à la fois de transport de gaz notamment. Donc
toujours le moment de la prendre, hein. On ne sait pas s'il y aura des replis, parce qu'on voit les replis sont assez faibles et sont directement achetés. Donc grosse force quand même sur GTT Iloris. Petite valeur Iloris, mais on a une grande correction. Et la sortie de cette correction avec l'entrée des volumes, un peu de volatilité et puis le retournement qui est en train de se faire, le gap à la hausse qui n'a pas été comblé, on va le noter ici, le gap sur les 12,15. On est en train d'accumuler au-dessus, donc toujours très favorable hein, sur Iloris. C'est pareil, ça peut partir assez fortement prochainement. Ipsen aussi, petite position. Les volumes, comme d'habitude, on est le dernier jour du mois, donc les volumes sont toujours un peu plus grands sur Ipsen. On joue le rebond, j'en ai parlé hier, je répète pas. On est venu tester ici l'oblique et on devrait aller chercher un peu plus fort. Caleray, c'est pareil, on a cassé entre mardi et mercredi la moyenne à 200, la résistance qui est devenue support à 22, c'est les semi-conducteurs. Figure de tasse à équence, on est parti. Les volumes sont intéressants sur Caleray. On peut éventuellement jouer STM aussi, ST microélectronique qui est au CAC 40. C'est un peu le pendant. Donc oui, est toujours très favorable sur cette valeur, hein. On jouera aussi 2024 dessus L'Oréal, le luxe. On l'a vu hein, depuis le mois de novembre qui a bien performé. Ça va se stabiliser puisqu'on a fait une grosse poussée. Mais on n'est pas forcément arrivé au plus haut, hein. On avait cet objectif des 440, on n'y est pas encore. Et le luxe devrait plutôt être résilient sur les marchés. Donc je pense que L'Oréal, c'est pareil, c'est comme sur Getlink. Il va falloir faire des arbitrages si on est plutôt court terme ou moyen terme. Parce qu'en court terme, on va peut-être avoir des zones de turbulence. Est-ce qu'on va prendre ses bénéfices ou pas? C'est ce qu'il faudra voir demain et la semaine prochaine. Ou alors, si on joue le rallye de Noël, bah, ce sera porté par les entreprises comme ça qui vont aller chercher leur résistance et plus pour faire un super mois de décembre. Donc c'est ça qu'il faudra voir avec les chiffres demain notamment. Voilà, donc c'est toujours plutôt bien orienté moyen terme et à court terme à voir si on va réussir à maintenir cette grosse progression. Metabolic Explorer, pas de nouvelles pour l'instant. Donc RAS toujours en position, hein, on se maintient autour des 0,44. Moderna, on l'avait noté, hein, ce beau chandelier du 2 novembre, qui était plutôt très favorable. Et derrière, on a la confirmation, parce qu'on est revenu tester la moitié du chandelier, et on repart à la hausse. Alors, c'est toujours baissier à long terme, hein, on le voit. Mais on a peut-être vécu ici le plus bas. Les volumes sont intéressants. On a encore pas mal de boulot, hein, notamment pour retrouver les 95. Mais à court terme, on a quand même un début de rebond sur Moderna, donc on va l'accompagner. Et puis voilà. Nvidia, alors moi j'ai joué un petit turbo call sur Nvidia hein, pour les résultats. Pour l'instant, c'est perdant. Parce qu'on le voit, Nvidia est en train de corriger légèrement, mais je pense qu'il y a quand même des chances pour avoir un petit retournement à la hausse. On l'a vu pas mal de valeurs techno. Alors si aujourd'hui c'est pas terrible, on est quand même sur les plus hauts et ça tire un peu pas mal de valeurs de la cote hein, vers le haut, notamment les gros. Donc j'ai toujours l'espoir de voir Nvidia taper à nouveau ses plus hauts parce qu'on est pareil dans une position dominante, on est très fort, on est au-dessus, on surperforme, on bat les analystes, donc ça devrait au moins avoir encore quelques mois comme ça pour aller chercher plus haut, on verra. Proximus avec l'entrée au capital de Xavier Niel, notamment hein, début du mois ou mi-novembre. On est en train d'aller chercher la résistance. Il y a un retournement qui est en train de se passer hein, sur le télécom belge. Donc pareil, pour 2024, on ira certainement chercher les 10. Hein. C'est l'objectif sur Proximus. Rallye, on attend les offres et notamment le montant des offres sur les supermarchés Casino. C'est pour ça qu'il y a la spécu. C'est ce qu'on joue. Hein. On joue la spéculation et puis boum, un gros chiffre qui tombe.
une bonne nouvelle pour vendre. Pour l'instant, on ne l'a pas, on va attendre, mais si ça arrive, on peut faire un x2, x4, enfin, petite ligne évidemment, hein, parce que c'est super spéculatif, mais il y aura certainement des gros pourcentages à faire. Rheinmetall, le carnet de commandes sur Rheinmetall est quand même assez important. Là aussi, c'est un des leaders en termes d'armement et de munitions. Il y a eu beaucoup de tensions dernièrement. On l'a vu entre la Russie et l'Ukraine qui continue hein, la guerre. Pareil au Proche-Orient avec Israël et la Palestine. Donc malheureusement, ces sociétés-là ont encore pas mal de potentiel en termes de cours et de valorisation. Donc à moyen long terme, ce sera positif. L'entrée court terme là était pas terrible, mais je garde et je rechargerai éventuellement sur repli. Là, on est déjà sur un premier repli à 275 qui peut tenir. Éventuellement, on en aura un autre hein, sur les 255. Euh, à mon sens, les replis, il faudra les acheter hein, sur Rheinmetall pour du moyen long terme. Donc voilà, c'est plutôt très favorable aussi. Serge Ferrari, ils sont intéressants, hein. Ils ont cassé depuis quelques jours, hein. On avait noté un signal d'achat ici sur le 19-20 novembre. Et depuis, qu'est-ce qu'elle fait? On n'est même pas en train de revenir sur l'oblique rouge de correction. On est en train d'accumuler à plat. Donc ça, c'est plutôt un signe de force intéressant sur Serge Ferrari, la construction. Alors le secteur de la construction est plutôt morose en ce moment, ce qui explique hein, la grosse baisse, mais la baisse elle a peut-être été trop forte, donc à jouer déjà des rebonds techniques sur les 9,40 ce sera intéressant et peut-être un peu mieux pour plus tard. Donc oui, Serge Ferrari c'est plutôt intéressant à voir, mais maintenant éventuellement même sur repli, hein, si on a un nouveau retour ici sur les 5,70 et qu'on repart, faudra acheter. Par contre si on casse les 5,7, il faudra oublier. Snowflake, je vous en parlais hier, hein, les résultats qui sont tombés. Les résultats, alors elle fait deux gaps en 2 jours. Les résultats entre hier et aujourd'hui, on a fait du plus 10% durant la séance. Là, on a rendu un petit peu, il y a des prises de bénéfices. Snowflake, c'est sur le cloud. Moi, je suis en position depuis un moment. Et bah, j'ai pas vendu, moi je reste. Je reste parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire sur Snowflake qui a été beaucoup trop décoté. Et puis, je vendrai, enfin, mon objectif, c'est d'aller taper au moins les 200 et plus. Donc là, on se rapproche. On a pas mal de volume. C'est un secteur en plein boom, hein, le cloud, l'informatique notamment. Donc je pense qu'il faut rester sur ces dossiers-là et pas vendre trop tôt. Tesla, c'est intéressant parce qu'il y a une phase de congestion hein, ici depuis cet été, avec le support sur les 206, les plus hauts de plus en plus bas, qui sont sur une oblique long terme, ici, hein. C'est cette oblique-là qu'on est revenu taper, échec, échec. Là, on est juste en dessous, on se rapproche, mais on voit que la phase de congestion, elle risque de durer encore peut-être pas mal un mois ou deux. Et début 2024, on aura certainement un bel indice sur Tesla. Donc pour l'instant, on observe, mais c'est intéressant de voir le cours comme ça se mettre en congestion, parce que quand ça part, ça donne des signaux intéressants. Uranium Royalty toujours en position favorable, hein, on vise le long terme avec 2024 notamment. Virbac, pareil, toujours en position. Il y a eu un gros gap à l'ouverture. Virbac, c'est sur les vétérinaires notamment, hein, tout ce qui est en relation. Il y avait Vetoquinol aussi qui était pas mal. Moi, j'ai pris Virbac. Gap haussier, des résultats excellents achetés. Derrière, on accumule, on comble pas le gap et on a une sortie hein, de canal baissier, on le voit, canal long terme, cassure et on accumule au-dessus. Donc là, on est en train de partir hein, sur Virbac, c'est très favorable. Pareil pour 2024. C'est une petite valeur, mais ça vaut le coup, hein, à mon sens. On ira pareil aussi chercher les 300 et les 320 certainement début 2024. Worldline toujours en position, on a cette phase de rebond qui était plutôt forte. C'est un titre qui est trop décoté. Adyen a déjà rebondi et Worldline est en train d'un peu de suivre le mouvement, donc c'est plutôt intéressant. On a des pourcentages assez forts parce que le chiffre, hein, le cours a sombré. Les volumes sont là, il y a beaucoup de monde sur Worldline qui sont en train d'accumuler, de reprendre hein, pour viser 2024, je pense. Trop d'excès hein, sur la chute de Worldline qui méritait nettement pas ça. Donc on a comme objectif les 18,6 à minima et peut-être un peu au-dessus, mais déjà ce serait bien parce que les pourcentages hein, pour aller chercher les 18,6,
ça ferait plus de 35%, donc ce serait déjà pas mal. Et Xpeng, alors petit coup de mou hein, sur Xpeng, mais on le voit, canal haussier beaucoup plus fort que BYD qu'on a vu en début de vidéo. On le voit en phase de retournement initiée cet été. Derrière, une petite phase de congestion qu'on arrive à casser. Donc derrière, il y a de la volatilité, ça bouge. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on est plutôt quand même dans le haut. Et puis il y a cette grande oblique long terme là, novembre 2020, novembre 2021. Et on s'en rapproche là en 2023. Si on arrive à la casser, c'est peut-être un cours qui va monter très fortement avec des gros chiffres aussi. Xpeng, c'est vendeur de véhicules électriques et hybrides en Chine. Euh, donc on surveille notamment le marché chinois, hein. Si le marché chinois commence à se réveiller et à donner des bons chiffres, toute l'économie mondiale va en profiter et Xpeng également. Donc voilà, c'est à surveiller. Voilà, c'est fini. J'ai déjà encore fait trop long comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphe et en commentaire. Bon trade, à plus.